comme je disais depuis le début, je préfère aller petit à petit pour qu'on comprenne. Si je fais un cas ici, n'est-ce pas, en offre, on peut compléter les autres cas, tout en s'inspirant sur le premier cas. Raison pour laquelle je préfère utiliser toutes les méthodes. La méthode POST, la méthode PUT. Or, pourtant, au niveau de WinDev, on n'a pas utilisé le PUT, n'est-ce pas? On a juste fait le POST, non? L'ajout. C'est ça, non? Or, j'ai donc préféré mettre le PUT pour que nous tous on voie. Hein? Là-bas, on n'a pas utilisé le delete. Ici, je viens. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, on y va directement. On va afficher les détails d'une ligne. Les détails d'une ligne, on peut utiliser deux méthodes. Soit une requête paramétrée, peut-être ce qu'on va faire, parce qu'on n'a pas beaucoup plus travaillé dessus, non? Soit une requête paramétrée, soit on fait comme on fait d'habitude là. HLI, recherche, monter, descendre, vous voyez des gens. Donc, on peut faire, on va dire, méthode, et je vous le dis, en web service, vraiment, soyez vigilants, cochez toujours l'affaire-ci. Sinon, lors de la création de vos points d'entrée, vous n'allez pas voir cette méthode. Parce que là, il se comporte comme une procédure globale. Or, quand vous ne lui dites pas qu'il est global, il se comporte comme une classe. Vous voyez un peu? OK. Donc, je dis détail, inscription, par exemple. J'enregistre. Alors, nous n'avons pas trop vu les requêtes paramétrées. Nous allons le faire. Je mets là. Je dis qu'il va me renvoyer un mdiaspo inscript. Je crée ma requête. Bon, comme je vous dis toujours, il faut toujours créer un dossier. Donc, si je dis rec inscription, si je dis rec inscription, n'est-ce pas? Je viens dans mon sous-dossier. Qu'est-ce que je fais? Nouvelle requête. Je dis détail inscription. Je prends donc, je peux prendre toute ma requête et c'est normal. Sauf que c'est l'ID ici qui sera notre paramètre, non? Après, je le cache parce que je n'ai pas besoin de lui. Il ne me sert à rien. C'est clair, non? Il passe en paramètre parce que je veux voir le détail, par exemple, d'un Camerounais à l'étranger, dont l'ID, ou bien avec un ID, je ne sais pas, paramètre 2. OK. J'ai caché, mais il est en paramètre non et tout et tout. Je valide. Je fais comme ça. Je reviens. Alors, qu'est-ce que je dis ici? Là, soyons un peu vigilants. Je dis contenu est un bouffeur. Je m'arrête là. Vous voyez un peu. Je prépare ma requête donc. Requête inscription point. Paramètre, n'est-ce pas? Égal. ID inscript. Et je vous avais dit, si tout le monde avait lu le doc, on doit toujours annuler la déclaration. D'abord, on ne sait jamais. Peut-être que tu n'es pas seul dans le réseau. Au niveau du serveur, peut-être un Camerounais a dû utiliser ça aussi. Pour d'abord annuler. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis, si par H exécute requête, c'est la même chose. On a l'habitude d'écrire ça. Alors, je viens. Mon erreur 400, c'est mauvaise requête.
Pourquoi il souligne là? Pas grave. Erreur, requête. Pourquoi il souligne? Ok. Erreur. Ah, ouais. Type incompatible, il a raison. Ici, il a raison de me dire ça. Ok, là, il accepte. Oui. Envoyer faux, il accepte. Mais c'est pas ça, je vais venir corriger. Maintenant, quand donc je l'ai fait, j'ai exécuté ma requête. Bon, c'est vrai que Ashley premier n'est pas tellement exigeant, mais on le met quand même. On lui dit, hey, oui, on lui dit qu'il lit le premier enregistrement là. Comme ce n'est qu'un seul enregistrement, en principe, on n'a pas besoin de Ashley premier. Mais quelqu'un d'autre va vous dire que non, il faut mettre Ashley premier. Mais tous, même si j'enlève, comme je vais enlever là, je mets plutôt fichier vers mémoire. Hein? Ma mémoire, c'est qui? Ah, je ne l'ai même pas déclaré. Oh, oh. Je n'ai même pas déclaré. Je dis une inscription est un M diaspora inscription. Si vous permettez, je mets la CL, je rentre l'instance de classe 8, c'est ça qui me demande. Oui, virgule, la requête. Oui. C'est ça, non? Donc, je prends tout le contenu de la requête que je mets là. Maintenant, j'annule ma déclaration. Et, non, pas que j'annule ma déclaration. Je vais annuler ça juste après. Avant d'annuler, qu'est-ce que je fais? Je fais quand dans. Maintenant, vous voyez là-bas, pour le poste, on a désérialisé. Ici, donc, on va plutôt sérialiser. Ma variable, c'est quoi? C'est ce gars. CL inscription. Non. CL inscription, virgule, mon buffer, qui est le contenu, le type, je l'ai fait. Si tel n'est pas le cas, si vous permettez que j'aille copier, parce que l'erreur ne doit pas, ça doit être la même erreur. Si tel n'est pas le cas, ça signifie qu'on n'a pas pu sérialiser. Bon, on va corriger ça. En principe, je devrais même lancer le contenu. Je vais créer un tableau. Je vais créer un tableau de variables. On va y revenir dessus. Je vais créer un tableau de variables qu'à tout moment, il va prendre IGAT. Il va prendre IGAT. Donc, on viendra remplacer le faux là parce qu'il faut qu'on puisse avoir notre erreur ici. Il faut qu'on puisse renvoyer notre erreur. Donc, quand je l'ai fait, qu'est-ce que je fais donc? J'annule la déclaration et je renvoie
mon buffer. Comment ça? Ah, oh aïe aïe. Depuis là, ma tête chauffe alors que je devais dire des petits bouffers. Ouais, c'est bon. Changez, mettez des petits bouffers. J'aime penser que j'étais encore en PO. Or, je traite tout en buffer. Tout ce que je traite est en buffer. Voilà. Même ça. Qu'est-ce que j'écris ici? Là, je renvoie mon buffer sans problème. Je renvoie mon no content ici sans problème. Voilà. Je pense que j'ai donc en fait retenons que quand nous voulons soit sélectionner une ligne, soit sélectionner toutes les lignes, on doit mettre tout ça dans un buffer. Maintenant, côté client, on va désérialiser ça pour mettre ça dans une variable. Et maintenant, à partir de la variable, on va faire de ça ce qu'on veut. Donc, c'est la même chose avec afficher tout. C'est-à-dire, on va créer une méthode encore. On va dire affiche tout, par exemple. Affiche tout, je crée sa requête. Sa requête, je crée. Je peux dire quoi? Liste inscription. Ou bien liste inscrite. Ou bien, bon, liste inscription, bon. Personne ne voit, ce n'est que vous. Je ne sais pas, l'utilisateur, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est le livrable. Maintenant, je peux supprimer les doublons. Par défaut, je peux supprimer en cliquant ici. Ouais. Oui, c'est fini. Tu as vu une route. Maintenant, je viens ici. Tac. C'est toujours un buffer. Je mets tout ça dans un buffer. Si vous permettez, je sais que c'est les mêmes méthodes, sauf que je vais changer ça en tableau. Et où est ça? Où est méthode et tel? Donc, je viens juste faire comme ça. Tac. Je copie. Je colle. Sauf que ici, je vais dire tableau 2. En principe, ça devait me corriger ici. Bon, c'est pas grave. Là, il n'y a plus ça. C'est ça, non? Puisqu'il n'y a plus de paramètres dessus. Ici, je dis liste. Et je fais pareil. Je fais pareil ici. Là, je ne dis plus fichier vers mémoire. On a utilisé fichier vers tableau, non? Tab. Non, voilà, c'est ça. Parcours, c'est ça pour encore plus optimiser. Je sérialise qui? Je sérialise ça. Voilà. Le reste, j'annule aussi ça. Bon, ici, j'ai déclaré le tableau, n'est-ce pas? Je dois, comme je vous dis toujours, c'est par prudence que je le fais. Sinon, vous avez vu dans Windows Mobile, on n'avait pas effacé le tableau. De deux, on n'avait pas aussi effacé la zone répétée. D'où les noms se dupliquaient à chaque fois que j'actualisais. D'où son intérêt. Et c'est fini. Voilà, nous avons terminé avec le CRUD. Ou bien les 4 méthodes du web service. Maintenant, les autres méthodes
Ce sont des méthodes maintenant que toi tu crées. Hein? Mais tout tourne autour du post, du put, du get, du delete. Ok. Maintenant, alors, chacun maintenant, en ce qui le concerne, va compléter en écrivant maintenant pour localisation et pour recensement. Maintenant, pour pouvoir tricher, je peux vous demander d'importer ces méthodes-là et voir comment vous pouvez adapter. Si c'est très compliqué pour vous, écrivez comme j'ai choisi d'écrire. Quant à moi, je vais peut-être importer pour voir comment je peux réadapter. Ou bien je vais écrire aussi comme vous. Parce que notre but ici, là, c'est d'avoir notre web service côté serveur OK. Maintenant, après, nous allons le tester. Oui, c'est-à-dire tester en brut. Voir comment ça peut se comporter ou ça doit se comporter et voir ce qu'on peut améliorer. Et après, passer au niveau du client. OK, donc, disons qu'il est 12h02. Il est vrai que ça tombe avec la pause. Donc, si pendant la pause, on peut écrire de telle manière que, pardon, en revenant à 13h30, qu'on aurait déjà terminé. C'est ça, non, monsieur Thioubou? Tout le monde est d'accord, non? Ok, merci, à tout à l'heure.